Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition consacrée à l'info dans les régions. Voici les titres. Les élections de maire dans certaines communes ont tourné à des scènes de désolation, saccage, incendie. Voilà ce qui a été donné de constater dans la commune rurale de Gomboro, dans la province du Sourou, suite à une contestation de manifestants qui récusent l'élection du candidat du MPP au poste de maire. Et puis la radiesthésie, une pratique paranormale qui consiste à entrer en contact avec des êtres et des choses à distance. Peu connue, elle intervient dans de nombreux domaines, par exemple la recherche d'eau. Nous irons à la rencontre d'un radiesthésiste qui en a fait sa spécialité. Il vit à Bobo-Dioulasso. Nous sommes en pleine phase d'élection des maires dans les différentes communes à travers tout le pays, mais malheureusement ce processus est perturbé dans certaines communes. L'exemple ici de la commune rurale de Gomboro dans le Sourou, des manifestants ont saccagé la mairie et incendié des véhicules. Ils s'érigent contre l'élection du candidat du MPP à la tête du conseil municipal, Irénée Kaboré Alidou Savadogo. Un véhicule et plusieurs motos partis en fumée, les portes et les fenêtres défoncées, la maison communale entièrement saccagée. C'est le constat que l'on peut faire après la manifestation contre l'élection de Moussa Diallo à la tête de la mairie de Gomboro. Dans leur colère, les manifestants ont dispersé les conseillers municipaux et les autorités locales en pleine élection du bureau communal. C'est hier soir quand je suis arrivée ici, parce que moi j'étais en rencontre, mais quand je suis arrivée ici que j'ai reçu l'information que les gens ont pu marcher au marché de Gomboro pour dire qu'en tout cas ils ne voulaient pas que MPL soit à la tête de leur commune. Ce matin, donc, moi j'ai quand même fait on a suivi les procédures pour mettre en place le conseil, donc on a invité tous les conseillers, donc j'étais dedans, et puis bon, moi je suis sortie un peu, mais quand même la foule avait un peu envahi la commune. Bon, donc, mais tout s'est passé dans les normes. Bon, moi je me suis retirée pour laisser les autres continuer. Donc c'est à un certain moment donné que bon, le CB m'a appelé pour dire qu'ils ont besoin d'informations. Moi je suis arrivée pour donner des informations. Bon, donc j'ai trouvé des gens, ils disent que non, qu'ils veulent quitter la salle. Non, je leur dis non, c'était pas possible. Même le maquis de Sébastien Belemou, secrétaire général de la sous-section MPP, ainsi que ses deux cours n'ont pas échappé à la furie des manifestants. Il en est de même pour la cour de Simon Ibrango, un autre membre du bureau de la sous-section MPP. Depuis hier, les gars de l'UPC avaient commencé à protester, soit disant que les candidats que le MPP a présentés étaient un peu. Ce matin encore, et quand les choses ont commencé, il y a eu un grand attroupement autour de la mairie. Ils ont fait en tout cas commencer à voter et notre candidat a pu avoir les 12, donc il a passé. Dès qu'il a passé, ce qui m'a été rapporté que le candidat de l'UPC, en tout cas a claqué la porte et il a commencé à s'agiter. Dès que la population a vu cet agissement, automatiquement ils se sont rués sur les gens et voilà, ils ont commencé à taper. Joint au téléphone, le premier responsable de l'Union pour le progrès et le changement IPC nous informe de son absence à Gomboro et par conséquent, il ne peut nous accorder une interview. Le candidat Moussa Diallo a été gravement blessé par les manifestants et évacué à Tougan et par la suite à Bobo. Le réseau des organisations actives dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle veut outiller ses membres sur les concepts et les fondamentaux du plaidoyer et du lobbying. Il a réuni 40 d'entre eux pour une séance de maîtrise en suivi, évaluation des stratégies et plaidoyer. Julien Bayala, Christophe Traoré, Paul Savadogo. Ils sont environ 40 personnes, toutes de la société civile, venues des 13 régions du Burkina pour prendre part à cette session de formation en technique de plaidoyer. Durant 72 heures, des exposés et des échanges d'expériences permettront aux participants de s'outiller sur les concepts et les fondamentaux du plaidoyer. Le savoir que j'aurai acquis va me permettre d'être, en tout cas, d'aller défendre des thèmes que j'aurais développés en faveur de mes apprenants sortants. Le réseau des organisations actives dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle compte décentraliser les activités pour les années à venir. Cela entre en droite ligne avec la vision du gouvernement. Le réseau actuellement mène des activités de plaidoyer au niveau central. Mais pour les années à venir,
le réseau compte mener des activités de plaidoyer au niveau décentralisé, notamment auprès de 13 communes au niveau du Burkina, au niveau des 13 régions. Pour cela, nous avons pensé qu'il était nécessaire de renforcer leurs capacités sur les techniques de plaidoyer pour leur permettre de remplir la mission qu'on leur assigne. Au niveau du ministère aujourd'hui de la jeunesse et de la formation professionnelle, nous exhortons et nous encourageons de plus en plus les jeunes à s'orienter vers la formation professionnelle parce qu'aujourd'hui, la formation professionnelle pour nous aujourd'hui apparaît comme la voie royale vers l'emploi. Créé en juin 2013, le réseau a bénéficié d'un financement d'environ 5 millions de francs CFA de l'organisation suédoise Diaconia pour mener ses activités. Les apprenants des centres de formation professionnelle non formelle de Ogo Samuel et Koutoura ont effectué leur sortie ce samedi. Plus de 400 jeunes ont ainsi été formés à divers métiers dans leur langue maternelle. Chacun d'entre eux a reçu un accompagnement pour un premier auto-emploi. Hassan Gourabou, Mireille Carole Tougma. Sorti fraîchement du centre de formation professionnelle non formelle de Koutoura, Ahmed Dama peut désormais s'auto-employer dans la mécanique. Comme lui, ils sont 438 jeunes à avoir passé 2 ans dans ce centre pour affiner leurs connaissances en agriculture, élevage, transformation des fruits et légumes, apiculture et médecine traditionnelle. Dans le but d'appuyer leur insertion socio-professionnelle, ces sortants reçoivent chacun un chèque ou un kit selon son domaine de compétences. Bon, j'ai eu des chaussures et puis une caisse, des clés. Donc, avec ça, je vais me débrouiller pour ouvrir mon atelier. J'ai reçu une somme de 627 000 francs. Je compte faire de l'élevage. En mettant en place ce programme, l'objectif du gouvernement et ses partenaires techniques et financiers est de promouvoir l'auto-emploi. La vision du gouvernement, c'est de développer plus ces initiatives, former moins dans l'enseignement général et former plus au métier, parce que c'est cela qui amène le capital humain dont on a besoin pour booster notre économie. Les centres de formation professionnelle non formelle de Ogo Samuel et Koutoura sont les fruits d'une coopération entre le Burkina Faso, l'Autriche, le Danemark et la Suisse. Et à l'occasion de cette cérémonie, l'un des acteurs clés de ce partenariat a été fait chevalier des palmes académiques. Pendant ce temps, au centre d'accueil et de formation de l'association d'Orcas de Lafiabougou, ce sont 54 filles qui viennent d'achever leur formation en couture. La cérémonie de sortie de promotion a eu lieu ce samedi 18 juin. Moussa Lamine Karantao, Moussa Sanon. À travers ces défilés, ces jeunes filles de la 13e promotion montrent ce qu'elles ont appris au centre d'accueil et de formation des jeunes filles de l'association d'Orcas de Lafiabougou à Bobo-Dioulasso. Cette cérémonie qui réunit élèves, personnel administratif de l'établissement, parents et autorités marque la fin des 3 ans de formation en couture. Nous avons fait la pratique et elles ont fait les tracés, et la coupe à main levée. Et tout ce qui concerne la couture, en tout cas, elles ont beaucoup appris. Les 3 ans m'ont permis de beaucoup apprendre dans la vie et dans l'avenir aussi. Je compte ouvrir, à l'avenir, un centre pour moi aussi. Ouvrir des ateliers, s'auto-employer et pouvoir s'insérer dans la vie active, c'est aussi le souhait des responsables du centre d'Orcas, des parents et aussi des autorités pour ces élèves en fin de formation. Le conseil que nous leur donnons, c'est de se battre et de mettre en pratique ce qu'elles ont appris à l'école. On leur a donné les premiers instruments, il leur appartient de tout mettre en œuvre pour que ces instruments leur soient bénéfiques, que ce soit bénéfique à leur famille, que ce soit bénéfique à leurs proches, pour le bien de toute la communauté, pour le bien de toute la commune entière. Cette cérémonie de sortie marque le 15e anniversaire de l'association d'Orcas de Lafiabougou, une association qui a formé dans son centre plus de 700 jeunes filles. La radiesthésie est une pratique paranormale qui consiste par la concentration à entrer en contact avec des êtres ou des choses à distance. Peu connue, les radiesthésistes exercent partout et dans plusieurs domaines, dont la recherche de points d'eau.
spécialité justement d'un radiesthésiste à Bobo-Dioulasso, qui aujourd'hui a plus d'1 millier de points d'eau détectés à son actif. Entre consultation à domicile et travail sur le terrain, découvrons cette pratique avec Drissa Traoré et Ahadi Sandamba. Sur cette table, le plan d'une parcelle au quartier Belleville de Bobo-Dioulasso. Le propriétaire de cette parcelle envisage de faire un forage. Et ici, l'on procède à une prospection à distance de l'eau. Nous sommes au domicile d'un radiesthésiste. Étymologiquement, c'est la sensibilité humaine aux radiations émises par les choses et les êtres. C'est une méthode en fait de recherche qui s'appuie sur les qualités, les possibilités intrinsèques que chacun de nous a. Maintenant, il s'agit d'arriver à retrouver, à reconnaître, à identifier quelles possibilités paranormales vous avez. Et ensuite, bien sûr, à développer ça et pour mettre au service de la société. Tout a commencé en 1974 à Sikasso, en République du Mali. Vincent de Paul Traoré est jeune enseignant dans une école catholique. Et là, il se trouvait qu'il y avait certains de ces pères blancs qui faisaient la recherche de l'eau. Voilà. Et moi, j'avais été curieux et je m'étais informé auprès d'eux. Je dis, mais mon père, comment est-ce que vous faites? Alors, il avait expliqué. Et nous étions un certain nombre d'enseignants à être curieux comme ça. Développer de façon progressive, la recherche des points d'eau par le biais de la radiesthésie n'est pas scientifique au sens strict du terme. En ce sens que ce n'est pas avec des appareils de physique qu'on travaille. On se base sur des possibilités qu'on a en soi et qu'il faut développer. Et c'est une branche de ce qu'on appelle le sixième sens. C'est donc cette science paranormale qui réussit là où la science appliquée connaît des limites. À titre illustratif, la géophysique permet de détecter des failles, c'est-à-dire des fractures ou encore des fissures. Cependant, il est impossible en géophysique de déterminer avec précision que ces failles sont alimentées de façon continue en eau. Il faut chercher l'eau là où elle est. Et l'eau obéit à des lois de la physique. La géophysique a fait des merveilles, elle a à son actif pas mal de forages positifs, mais encore faut-il tomber sur des failles qui sont alimentées. Et pour les bénéficiaires de cette prestation, la prospection de l'eau à distance est certes étonnante, mais il n'en demeure pas moins qu'elle leur donne satisfaction. C'est le cas ici où le bénéficiaire a déjà commencé l'exploitation de son puits. Il a cherché et il a trouvé que c'est ici qu'il y a suffisamment d'eau. Par la suite, le laboratoire a confirmé que cette eau est de bonne qualité. Sur le terrain de la recherche de l'eau, Vincent de Paul a à son actif plusieurs points d'eau repérés au Burkina Faso, ainsi que dans d'autres pays de la sous-région. Ici, dans la ville de Bobo, j'ai une bonne centaine de points d'eau, puits et forages confondus. Il y a un certain nombre d'années, j'en étais à 1000, en tout cas plus d'1 millier de points d'eau. Au total, hein, pas seulement pour le Burkina, mais là où j'ai eu à intervenir. Et voici comment cela se passe sur le terrain. Tout comme à la maison, Vincent de Paul Traoré utilise donc le même procédé pour confirmer sa recherche. Vous voyez? Donc je suis sur une autre veine. Et ainsi de suite. Je vais tourner. Et quand j'ai un certain nombre, alors, regardez. Vous avez vu? Peu connue du commun des mortels, la radiesthésie ne se limite pas seulement à la recherche de l'eau. Vincent de Paul Traoré dit être compétent dans d'autres domaines, comme la recherche des personnes disparues et dans la santé. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité tout au long de cette semaine. Bonsoir et à bientôt.